Hello, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Mon Dieu, ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, je suis trop contente d'être là. Euh, 2025, c'était une année difficile. Je ne vais pas me cacher, 2025, c'était une année difficile. Elle a eu ses hauts, elle a eu ses bas. Il y avait tout un tas de challenges, tout un tas de défis. Mais voilà, je suis là au premier semestre 2026. Ça a été, je viens tout juste de recevoir le bilan de l'expert comptable. Et, et en fait, ça me donne envie de revenir sur cette planification de l'année 2025 que j'avais fait en janvier 2025 et de revenir dessus et de vous faire un retour en fait sur cette année et les leçons que je retiens, les attentes contre la réalité et les leçons que je retiens et puis mes perspectives 2026. On y va? Tout d'abord, je rappelle que l'objectif de ce partage, c'est vraiment de démystifier l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur l'Internet, sur l'entrepreneuriat, avec les gens, leurs 10 cas par mois, là, ou 30, ou leurs millions d'euros, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'on pose comme impossible à réaliser, comme mystère, etc. Ça a l'air d'être très loin des réalités. Et en fait, certaines choses sont plus simples qu'on le croit. Et puis aussi démystifier également pour l'entrepreneuriat créatif. Des personnes jugeraient que c'est pas rentable, pas suffisamment rentable. Alors c'est vrai que les business models des entreprises créatives sont parfois particulières. Le champ des entreprises créatives est très large aussi. Mais moi, je parle vraiment en tant que designer et qui vend des prestations de services pour de la communication, du design de communication, du design social, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a des particularités, qu'on ne peut pas mélanger toutes les formes de travail, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas possible de faire du chiffre également et puis de bien vivre finalement de son activité. Et je trouve, in fine, 2025 a été dur. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, 2025 a été dur. Mais je trouve, in fine, que je me suis assez bien débrouillée là dans cette matière-là. Donc, on y va. Tout d'abord, je vais commencer par rappeler mes objectifs essentiels de 2025. Il y en avait trois, donc c'est pas compliqué. Et on va être très dans le 3 hein, pour cette vidéo. Donc, mes trois objectifs essentiels de 2025, mes trois leçons également de 2025, et puis mes perspectives. Devinez en nombre de combien? Mes perspectives pour 2026. Pour les trois objectifs, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire en mode attente et réalité. Comme ça, voilà, je vous rappelle un petit peu, mais n'hésitez pas à aller revenir sur la première vidéo de 2025. Je crois que je l'ai publiée en janvier ou février 2025. Je mets le lien là. La première vidéo qui parlait de ma planification et de tout, avec tout l'enthousiasme là que j'énonçais les choses. La réalité était beaucoup plus dure voilà, que j'aurais pensé. Mais c'est cool d'y être quand même. Il y avait d'abord l'objectif bien-être. Enfin, c'était pas le premier objectif énoncé, mais on va arriver au premier objectif que j'ai mis en troisième position, dans la meilleure partie de la vidéo, on va dire. Mais en tout cas, il y avait l'objectif bien-être. Question bien-être, j'avais envie l'an dernier de vraiment instaurer un peu plus de un peu plus de comment dire ça, un rythme un peu plus soutenable que ce que j'avais l'habitude parce que je travaillais souvent très tard, souvent de manière irrégulière avec des périodes de livraison de commandes vraiment insupportables. Et là, pour 2025, je me suis dit, bon, ben, je m'impose aussi de terminer de travailler vers 16-17 heures, sachant que je dis ça, mais en vrai, 16-17 heures pour éviter de bosser jusqu'à 22 heures. Donc 16-17 heures aussi pour pouvoir avoir du temps pour aller dans mes cours de capoeira.
qui commençait à 19h et que moi, comme j'habitais dans l'intérieur, enfin le début de l'intérieur de la Guyane, donc à 36 minutes de Cayenne, le cours de capoeira est à Cayenne. Et donc, du coup, ça faisait 45 minutes de trajet, aller pour y aller, pareil, retour, enfin 30-45 minutes. Et donc, j'avais envie d'instaurer un objectif vraiment bien-être pour remettre un peu plus de sport dans ma vie, remettre plus de douceur, plus de lenteur, et puis terminer un peu plus tôt, avoir ces petits rituels d'arrêt. Alors, les rituels d'arrêt, je trouve qu'ils ont relativement bien fonctionné parce qu'ils me permettaient de voir ce que j'avais fait dans la journée, qu'est-ce qui me restait à faire, et de regarder un petit peu mon planning, puisque quand je planifie mes semaines, je planifie d'abord la semaine le dimanche, mais chaque jour, je repasse un petit peu à la fin de ma journée de travail pour dire, bon, ben finalement, ça que j'avais planifié à telle heure, ben, je l'ai fait de telle heure à telle heure, ou ça, je ne l'ai pas fait, j'ai fait autre chose. Et ce côté-là, arrêt, terminé, ce rituel d'arrêt, j'ai pu le mettre en place et je trouve que c'est cool parce que ça m'a permis derrière d'avoir beaucoup de données sur ma planification en général de travail, etc. Et puis, j'avais aussi donc envie de terminer à 16h, envie de me détendre. Euh, ouais, je pense que c'était grosso modo ça pour les objectifs bien-être. Et puis, il y avait un objectif d'organisation. Donc, le deuxième objectif. Le... Et là, dans l'organisation, je distinguais, alors vraiment, allez le voir parce que je pense que c'est une notion qu'on oublie un peu trop souvent quand on entreprend, c'est-à-dire de distinguer tout ce qui va être des activités principales, donc le service qu'on va donner à son client, c'est vraiment son produit, son service, etc. Euh, le, donc le service, mais également la communication, que j'estime pour moi que ça fait partie du principal, que c'est pas quelque chose d'à part ou de derrière à la fin. Non, pour moi, c'est quand on communique, on est déjà un petit peu dans le service. Alors attention, hein, l'idée n'est pas euh, l'idée n'est pas d'exagérer, l'idée c'est vraiment, on montre, on se positionne comme un expert, mais l'idée n'est pas non plus de se forcer et de faire du travail gratuit ou de donner une expertise que les gens n'ont pas demandé. Non, c'est juste que pour moi, c'est un petit peu incarner sa profession, mais sur des réseaux sociaux, à travers une newsletter, ou ici, là, sur YouTube. Donc, pour moi, c'est ça, ce sont des activités principales. Et puis, il y a les activités secondaires qui sont toute la gestion, la finance, la comptabilité, la planification, le service client aussi, hein. Donc, on peut voir comme un petit peu les à côté et qui font partie du temps de travail. Et je trouvais important de distinguer les deux. En observant un petit peu l'année 2025, je trouve que j'ai passé quand même pas mal de temps dans les activités secondaires, surtout pour la prospection. Mais maintenant, je me dis, est-ce que la prospection n'irait pas dans les activités principales? Bon, bref. Mais ouais, j'ai quand même pas mal passé de temps dans les activités secondaires. J'ai plus le chiffre exactement. Mais là, ça me donne une piste éventuellement pour commencer à déléguer, hein, surtout des petites tâches administratives. Bon, ben, si elles n'ont pas vraiment d'intérêt pour moi de le faire, autant le déléguer. Et puis enfin, troisième objectif, le plus intéressant, c'est l'objectif de facturation. Donc pour ça, l'objectif de facturation, comment vous dire, comment vous dire les choses? J'avais cet objectif. Bon, l'idée, c'était pas de faire du chiffre pour faire du chiffre. C'est pas juste. J'ai écrit là comme ça, objectif de facturation, mais il y avait la facturation, la rémunération également, et puis la stabilité de l'entreprise. Parce que tout l'enjeu pour moi, c'était de faire plus de chiffre d'affaires pour également augmenter le capital social de l'entreprise, donc augmenter les capitaux de l'entreprise. Bon, je m'étais fixé, donc là c'est vraiment attente vs reality. Je m'étais fixé genre un CA. Donc quand je dis CA, ça veut dire vente facturée. Et vente facturée, en général, on préfère vente facturée livrée, hein. Bon, on va venir sur ce sujet-là. Mais je m'étais fixé comme objectif 78 000 euros de CA.
Donc, retournez voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc, 78 000 euros de CA, in fine, ça ne s'est pas passé comme prévu. Le CA a été de 51 000 euros, à peu près. Alors que, mais, donc 50 000, donc j'avoue que j'étais un peu déçue quand j'ai fait le rendez-vous avec le comptable, etc. Mais, parce que du coup, il y avait une facture d'avoir sur une commande que finalement une cliente n'était pas prête à faire tout de suite. Et donc, elle m'a demandé de reporter une autre année. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Mais donc, du coup, je me suis retrouvée avec 51 000 euros de CA, mais 70 000 euros de vente. Et là, vous me direz, oui, mais comment ça se fait? Ben, comment ça se fait? C'est qu'il y a eu notamment 2 clients qui ont l'habitude de me renouveler, qui n'étaient pas du tout disponibles toute une grande partie de l'année et que je ne voyais plus et que je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'est qu'à partir de mai-juin qui m'ont sollicité, notamment un, et que le temps de contractualiser, le temps de finaliser d'autres projets qui avaient déjà démarré, on a commencé vers septembre, il me semble, ouais, à peu près septembre-octobre. Et ben, la commande, elle se poursuit jusqu'à mars-avril, donc j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Elle va être livrée, l'essentiel va être livré en avril et puis une autre en mai. Et donc, du coup, ça fait que j'ai vendu 70 000. C'est déjà pas mal hein, sur les 78 000. Mais réparti entre 2 années. Et quelque part, parce qu'on a bien discuté avec mon comptable, j'aime bien mon comptable d'ailleurs, il me fatigue des fois, j'ai envie de... Mais du coup, j'aime bien parce que c'est quelqu'un avec qui on peut échanger et puis il a de bons conseils, etc. Entourez-vous vraiment, hein, si vous entreprenez, entourez-vous des personnes déjà, un, bienveillantes et puis déjà deux, qui vous donnent des conseils avisés pour votre situation sociale, patrimoniale et tout. Et donc, à un moment donné, je lui ai expliqué au comptable que j'ai préféré ne pas faire de facture d'avance, même si je savais que j'allais facturer en mars ou en janvier, février, de ne pas faire les factures en décembre et de laisser en fait ce chiffre d'affaires pour 2026. De question de me dire, ok, le résultat est bien moins bon, parce que c'était 67 000 hein, l'an dernier, le résultat est bien moins bon que l'année passée, mais par contre, je démarre l'année avec déjà du chiffre d'affaires, donc si j'avais comme objectif, disons, si j'avais comme objectif 20, 60 000 euros, eh ben, j'aurais déjà vendu 19 000 sur ces 60 000 euros. Voilà, donc c'est quand même pas mal pour un début d'année. Donc j'ai préféré cette solution-là, ce qui fait que mon CA de 2025, il était quand même assez décevant par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Mais, euh, mais voilà, je suis quand même fière de moi parce que l'année 2026 commence bien et on va y revenir. Et surtout, ça qu'il faut bien comprendre hein, dans l'entrepreneuriat, et en tout cas pas mal dans l'entrepreneuriat créatif, c'est qu'il y a un petit peu hein, dans l'entrepreneuriat créatif de vraiment, on gère des projets créatifs, ça veut dire qu'on gère également avec les clients. On a besoin de leur retour, on a besoin de leur présence, on a besoin également de leur validation, etc. On a besoin, il y a un aspect de co-construction avec. Donc on a quand même besoin de s'accorder par moment sur les différentes étapes. Et donc effectivement, parfois des projets peuvent avoir du retard. C'est ce qui s'est passé en début 2025. J'avais facturé une commande en décembre parce que je me suis dit, bah, j'ai finalisé et j'envoie le mail de livraison en janvier. Et finalement, j'ai envoyé le mail de livraison en janvier. Mais en réalité, le client a payé la facture de décembre vers mars, avril. Et ça, c'était dur aussi à vivre parce que du coup, oui, j'avais déclaré un certain chiffre d'affaires, mais ça ne correspondait pas à la réalité. Et là, du coup, en 2027, j'ai un petit peu nettoyé un petit peu ce genre de truc-là parce que pour le coup, tout ce qui a été livré en 2025 a été facturé
Et tout le reste qui n'était pas livré, poup, j'ai dit, ces parties-là sont en 2026. Ça veut dire aussi que j'ai phasé des projets pour que certaines phases correspondent à des échéances de paiement. Donc voilà, c'est les projets, l'entrepreneuriat créatif, c'est travailler avec des projets, c'est travailler avec des personnes, c'est avancer avec le client. Et donc du coup, il y a ces notions-là de collaboration qui vont avoir un impact également dans les chiffres. Un autre objectif de facturation, c'était aussi au niveau des prix, d'augmenter les tarifs. Et là, je trouve qu'il y a quand même eu un bon succès, c'est-à-dire que j'ai vendu, pour la plupart des projets, hein, j'ai vendu quand même au meilleur tarif, même une nouvelle offre que j'ai démarrée avec un client que j'avais déjà et qui a pris la nouvelle offre. Il n'a pas pris l'offre la plus élevée, mais je trouve que même le prix de départ qu'on s'est accordé, parce que j'ai demandé, bon, c'est quoi ton budget? Et là, la personne m'a dit, bon, ben, on a ça comme budget. Je trouve que la prestation que j'ai proposée, les jours de travail proposés étaient vraiment très équilibrés, ce qui a fait un projet vraiment très beau, autant pour le client que pour moi. Et je trouve, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai quand même bien vécu mon année 2025 en termes de vente et que je ne me suis pas plus inquiétée que ça quand j'ai vu que les ventes, elles décollaient pas tant que ça, c'est que je me disais, ben en fait, oui, ça décolle pas tant que ça, par contre, mes projets, ils sont bien. Bon, c'est une manière de voir. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais repartager l'écran. Voyons mes 3 leçons de 2025. Alors tout d'abord, la première leçon vraiment number one, un chiffre d'affaires, ça ne définit pas qui on est. Ouais, ouais. Mais ça, je me le dis, je me le répète, je me le répète et tout. Là, vraiment, un chiffre d'affaires ne définit pas qui on est parce que, mine de rien, c'est l'année depuis. C'est le troisième. Donc, si on compte les 3 derniers exercices, 2025, c'est l'année du CA le plus bas. Hein. 2025, c'est l'année du CA le plus bas. Mais c'est l'année où j'ai décidé de me rémunérer. Il y a de ça aussi. Hein. Il y a aussi CA plus bas, mais plus de dépenses et donc il y a eu un déficit. Pas forcément sur la rémunération, il y a aussi des dépenses d'investissement que j'ai fait en achetant un ordinateur, un téléphone, même si j'ai reçu un financement, enfin je l'ai fait avec un crédit de la banque. Mais aussi, j'ai investi dans une formation sur LinkedIn, etc. Voilà, j'ai fait des investissements en 2025, mais aussi c'est l'année où j'ai décidé, oh là, Elodie, c'est bon, là, tes rémunérations yo-yo, stop, même si c'est un minimum, tu te verses chaque mois quelque chose. Et ça, je l'ai gardé tous les mois, même si c'était pas grand-chose, il y avait un virement automatique qui allait sur mon compte personnel. Et ce qui fait, je pense qu'en moyenne, en termes de rémunération, j'étais entre 1400 et 1500 euros. Et malgré ça, malgré ce salaire que quelqu'un pourrait trouver de très bas, mais en réalité, pour moi, ça me va, ça me correspond. Enfin, j'avoue que 1800 serait peut-être un petit pas mal aussi quand même. Mais malgré ce CA relativement bas, eh ben, ça ne m'a pas empêché d'investir. Voilà. Ça ne m'a pas empêché d'investir parce que qu'est-ce qui s'est passé? En 2025, c'est l'année aussi où j'ai écrit mon projet de thèse, de doctorat, que j'ai candidaté au doctorat. Ça aussi, hein, ça compte hein, dans le temps dédié au travail, etc. Et le temps qu'on a pour négocier de nouvelles ventes et livrer les projets en temps et en heure, etc. Donc c'était quand même un gros paramètre, mais ça ne va pas empêcher les livraisons actées. Hein. En tout cas, vraiment, je suis super fière de moi là-dessus. Mais en tout cas, j'ai candidaté au doctorat, j'ai été acceptée. La candidature c'est pour un doctorat entre l'université de Nîmes et l'université de Rio.
Et là, actuellement, en fait, la vidéo, je vous la fais depuis Rio. Je suis arrivée depuis le 9 mars et voilà. Donc, je suis super contente. Et en fait, dans cette décision de postuler au doctorat, l'an dernier, c'est passé tellement de choses. J'ai décidé de postuler au doctorat. J'ai été acceptée. Je me suis dit, oula, je vais faire encore un doctorat. Enfin, encore des études. Parce que oui, j'ai un historique avec les études. On ne rentrera pas dans le sujet, mais voilà. J'ai 38 ans, je retourne encore à la fac, encore pour quoi 4, 5, 6 ans. J'investis. Voilà, c'est tout. Je me suis dit non, je prends un appartement, j'investis à Rio. Et donc, effectivement, j'ai demandé un crédit conso. J'ai financé le premier voyage, etc. en novembre pour faire aussi les premières rencontres et chercher un appartement. J'ai trouvé un appartement. Finalement, c'est un investissement locatif. Pas un appartement où je vais vivre dedans, mais un investissement vraiment locatif. Donc, j'ai été séduite en fait par un appartement qui était déjà loué. Et voilà, je suis propriétaire. Ça y est, je suis propriétaire depuis début février. Le 2 février exactement, la date de la fête de Yemanja. Et voilà, et même au niveau de l'entreprise, je trouve que j'ai réussi à créer une forme de stabilité au niveau des clients, au niveau aussi de la régularité des paiements, la régularité aussi de nouveaux contrats. Et voilà, et même, je trouve, voilà, j'ai réussi à structurer certaines offres. Donc, ouais, c'est finalement, et là on vient à la deuxième leçon, la solution, ce n'est pas forcément toujours avoir plus, mais finalement, qu'est-ce que j'arrive à faire de ce que j'ai déjà? Vous voyez le truc? Qu'est-ce que je fais avec ce qui est là déjà, pas demain, pas dans 10 ans, ce qui est là déjà. Et effectivement, moi j'ai déjà eu plus de 70 000 € de chiffre d'affaires. J'ai déjà fait des plus de 70 000 € de chiffre d'affaires, people. Je crois que je suis déjà allée au maximum à 74 000 €. Mais déjà, parfois, dans quel état? Quel état de fatigue, saturation, etc. Et puis, et puis si au final je livrais des commandes, je courais de projet en projet, etc., et que derrière, je n'arrivais pas à me rémunérer parce que les commandes étaient mal payées, enfin pas mal payées, mais payées très tard avec des clients qui n'ont pas trop d'égard pour ta rémunération, qu'il faut tout le temps relancer, etc., ou qui payent avec plusieurs mois de retard et tout, c'est 70 000 €, on ne les voit pas. Tandis que finalement, ce CA que j'ai réussi à faire, à la fin de l'année, il était pratiquement encaissé totalement. Donc, à la fin de l'année, il était pratiquement encaissé. Peut-être qu'il y avait 5 6 000, mais encaissé au mois de janvier, etc. Donc, c'était beaucoup plus confortable même de suivre finalement la croissance de l'entreprise. Si on parle de croissance, oui, c'est une forme de croissance. Euh, le résultat, donc, il a été négatif, mais relativement, je trouve qu'il a été propre, puisque comme je vous disais tout à l'heure, pas de commande de 2025 qui se poursuit en 2026. Donc vraiment, ce sont les phases prévues à la date, voilà, aux dates qui ont déjà été convenues avec les clients. Et puis vraiment, je démarre une année 2026 en ayant une vision claire de mon calendrier. Donc aucun souci de me dire je prends telle ou telle commande à tel moment de l'année et d'avoir cette clarté-là aussi à offrir aux futurs clients. Donc ça, c'est génial. Et puis, en termes de CA, petit CA, mais quand même grandes actions. Candidature au doctorat, déménagement, parce que oui, c'est un déménagement international, toutes les démarches pour le visa, bon, les démarches pour le visa, j'ai fait cette année, mais quand même, j'ai fait la première immersion au Brésil et tout, et puis l'achat à Rio. Ouais, un petit CA, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a dans les mains finalement? Même si c'est pas grand-chose, entre guillemets. Et puis la troisième leçon, c'est que vraiment, ça peut paraître un petit peu bateau, mais il n'y a pas, il y a pas de moment parfait pour réaliser ses rêves. Ouais.
Ouais, c'est ce que je pense, parce que j'ai longtemps attendu le bon moment pour poursuivre au doctorat, par exemple. J'ai longtemps attendu le bon moment pour voilà, me dire je vais vivre à l'étranger, à l'international, etc. Et au bout d'un moment, j'ai eu marre de vivre ma vie par procuration ou de me dire non, mais c'est pas le bon moment, j'attends. Je suis allée et je trouve que c'était une excellente décision. C'est pas la peine d'attendre tel ou tel revenu. Il y a ça aussi, bien beaucoup de fois, je me disais, ah, mais non, il faut que j'ai tant de revenus pour être à l'aise, pour pouvoir financer telle ou telle chose. Non, déjà d'y aller. Déjà parce que du coup, faut pas imaginer que j'avais 100 000 euros pour acheter la... Non, non, j'ai fait avec les moyens que je pouvais. Et donc, vous savez que je me rémunère pas énormément, donc c'était pas non plus mirobolant. Mais j'ai fait avec des petits moyens, les moyens que je voulais, et j'ai acheté en fonction de ce que j'avais pour ne pas me retrouver étranglée non plus avec le remboursement d'un prêt et tout. Non, ça rentre parfaitement dans mes capacités. Et maintenant, on va parler de mes perspectives 2026. Alors, déjà en 2026, je vais continuer ma croissance lente. Hein. Ma conscience lente et en conscience de vraiment d'observer ce qui se passe. Même aussi, pourquoi pas de faire des petits points. Si ça vous plaît, hein, ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Comme ça m'aide aussi, moi, voilà, à savoir qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, poursuivre cette croissance lente, en conscience, où j'ai le temps aussi d'observer l'évolution de l'entreprise, j'ai le temps d'observer également ma propre évolution et je ne me retrouve pas dans une super croissance qui vient m'écraser parce que c'est souvent ça aussi ce qui se passe dans les croissances trop brutales. Moi, les 74 000 euros que j'avais fait peut-être en 2019, en deuxième année d'activité, non, 2018 ou 2017, donc en deuxième année d'activité. Ouais, c'est super, mais j'étais pas capable de dire comment. J'étais pas capable de dire comment et du coup, j'étais pas capable de savoir quoi faire en fait pour arriver de nouveau. Tandis que là, cette année, j'ai fait des actions de prospection. J'avais un certain nombre de rendez-vous. Ben, allez voir ma planification 2025. J'avais un certain nombre de rendez-vous à faire par mois. Je faisais ces rendez-vous, je faisais mes relances, etc. Et là, j'ai quand même des données pour savoir un petit peu quel comportement améliorer ou poursuivre pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires. Et je voudrais vous donner une référence d'une lecture là que j'ai lue le mois dernier, il y a à peu près 2 mois, à peu près un mois et demi, 2 mois. C'est The Company of One de Paul Jarvis. C'est un Canadien qui raconte un petit peu, qui parle en fait de toutes ces entreprises d'une seule personne, mais pas forcément une seule personne, c'est-à-dire d'une petite équipe ou qui vivent vraiment de manière très qui vont à l'essentiel et de manière simplifiée et qui pourtant arrivent à générer de grosses transformations, arrivent à impacter leur économie et surtout arrivent à se développer de manière exponentielle, pas de manière exponentielle mais vraiment de manière sereine et en fait finalement c'est ce à quoi j'aspire. J'aspire à avoir une entreprise qui va durer après moi. Donc j'y travaille. Vraiment j'y travaille. Et puis aussi, donc je vais continuer à structurer l'entreprise en écrivant un peu plus les processus dans toutes les différentes aires de vie de la vie de l'entreprise. D'ailleurs, en fin d'année 2025, ça aussi, je n'ai pas parlé, mais j'ai créé mon premier produit numérique, la roue de la vie business. La roue de la vie business que vous pouvez télécharger. J'ai créé tout un guide de la roue de la vie business qui permet de savoir évaluer où on en est dans son business parce que moi, l'intérêt, c'était que les clients qui arrivent dans mon programme Aura, le programme pour apprendre à communiquer régulièrement et de manière intuitive, que les clients qui arrivent dans mon programme arrivent aussi avec
avec de la disponibilité mentale pour suivre le programme parce qu'elles savent que la communication fait partie des top priorités. Parce que si la communication ne fait pas... Bon, pour moi, je dis que la communication devrait toujours faire partie des priorités. Mais des fois, c'est vrai que par moment, je vais totalement être honnête avec vous, même moi aussi, ça m'arrive, ben, là, j'ai déménagé, j'ai dû lever un petit peu le pied. Voilà, on ne peut pas courir et marcher. J'ai voulu travailler sur un dossier conséquent qui est le dossier de crédit impôt recherche. J'ai levé également le pied sur la communication pour permettre de faire certaines choses. D'ailleurs, c'était la roue de la vie business qui m'a permis d'avoir cet éclairage dans mon esprit. Donc voilà, donc vraiment, donc ça c'est un outil que j'ai créé là en fin 2025 et donc c'est disponible, je mets le lien là en commentaire et vraiment posez-vous pour savoir un petit peu dans vos aires de vie de l'entreprise où vous en êtes. Mais en tout cas, voilà, moi aussi j'ai l'intention d'écrire les processus dans chaque ère de la vie de l'entreprise, déléguer aussi certaines tâches. Parmi les activités un petit peu secondaires, pourquoi pas déléguer certaines tâches avec un ou une assistante virtuelle. Et puis, bien sûr, augmenter le capital social. Et là, je pense que je me dis, ouais, à chaque fois, j'attends de le faire. J'attends les 5 000 euros pour le faire d'un coup, 5 ou 10 000 euros. Mais peut-être que si je vois à la fin de l'année 2026 que les 5-10 000 euros ne sont pas, j'augmente le capital avec les 2 000 euros de capital, de capitaux propres qui sont là. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Parce que c'est super important, mais ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Et puis, faire ce que j'aime le plus. Donc, faire ce que j'aime le plus, c'est pour ça aussi que je suis de retour ici, hein, parce que ça me fait super plaisir d'être présente en ligne, de faire ces vidéos-là. Faire également, voilà, être présente pour mes clients et ma communauté à travers ma newsletter. Présente aussi sur Instagram. Faire mon boulot, que j'adore être designer et que j'adore faire les projets de mes clients, etc. Travailler dessus, travailler avec mes clients et mes clientes. Donc voilà, je suis là pour ça. Donc c'est vraiment dans mon envie de 2026, faire vraiment ce que j'aime. Et d'ailleurs, je m'apprête à aller faire une randonnée parce que c'est ce que j'aime et je suis à Rio et c'est ce que j'aime encore plus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois, ce sera un challenge sur 4 semaines pour se reconnecter à sa communication. Voilà, pour vous expliquer très rapidement, j'ai dû mettre en pause ma communication pour préparer ce déménagement, etc. et finaliser ce dossier, etc. Et donc, du coup, j'ai dû diminuer un petit peu sur la communication. Je n'ai pas totalement arrêté, mais il y a des habitudes que j'ai dû arrêter. Et l'idée, c'est de les reprendre, mais pas, ne pas le faire dans la violence, vraiment pour les bonnes raisons. Y aller au fur et à mesure pour être sûr que j'adopte des habitudes que je garde. Et là, je propose de faire ce travail-là en 4 semaines. Vous allez me suivre, mais également... vous allez pouvoir faire aussi de votre côté les exos, les petites activités que je propose et vous verrez, ça vous fera du bien. Je vous embrasse.